Clarence Consulting, c'est avant tout un cabinet de conseil opérationnel. Je tiens à cette particularité dans la mesure où on répond à la question du comment chez nos clients. C'est-à-dire qu'on accompagne nos clients sur une démarche opérationnelle, puisque l'on va chez eux et on met en place et on réalise les projets qu'ils nous ont commandés, sur lesquels on s'est accordé. Clarence, c'est avant tout 3 métiers. Les achats, les systèmes d'information et l'ingénierie des organisations. Les achats, on accompagne nos clients dans la définition de leur stratégie, dans la décomposition de leurs actions, de leurs spécificités en fonction des typologies d'achats qu'ils ont à régler, et on va les accompagner jusqu'à la mise en place et à la réalisation des objectifs et de la stratégie qu'ils se sont définis. À l'exemple d'un de nos clients, dont je tairai le nom, à ce niveau, dans le retail, que nous avons accompagné à la fois dans la consolidation de ses activités en Europe, dans sa reprise en main du category management, ce qui lui a permis d'ailleurs d'accompagner et de développer son business par l'apport de ces catégories managers et de leurs fournisseurs. Donc l'intégration de l'innovation et des ressources commerciales de ces fournisseurs jusque chez leurs clients. Notre pôle organisation est avant tout composé d'experts qui ont à minima une dizaine d'années d'expérience opérationnelle dans des entreprises, ce qui nous permet de conseiller raisonnablement et opérationnellement nos clients sur les développements et les marches à suivre et sur le développement des projets qu'ils doivent mettre en place pour s'adapter à leur environnement économique. Je prendrai l'exemple d'un groupe bancaire international, ayant pignon sur rue, mais surtout un siège social en Angleterre, qui nous a demandé, qui a souhaité adapter son organisation régionale, locale et régionale. On a une organisation mondiale. Nous les avons accompagnés sur leur direction des achats et sur la direction des systèmes d'information à avoir une organisation mondiale par business line. Pour une organisation achat, son système d'information et la qualité de son information est absolument clé. Bien entendu, notre vocation et notre rôle n'est pas d'apprendre aux organisations achats ou aux directeurs achats ce qu'ils doivent faire ou comment ils doivent acheter. Nous les accompagnons dans le besoin de changement, dans le besoin d'adaptabilité de leur organisation à l'environnement économique tel qu'il se présente. Les achats, le monde actuel est un monde en évolution permanente où les risques sont à tous les coins de rue. La fonction achat qui a en charge l'engagement externe de l'entreprise a un besoin impérieux de piloter ces risques. Je ne dis pas les gérer, je dis de les piloter. D'abord de les comprendre. Pour les comprendre, elle a un besoin impérieux de savoir quels sont les facteurs d'influence sur leurs engagements, sur leur développement, sur leur politique, sur leurs achats, et de les piloter en permanence. Pour ce faire, on a tellement d'informations à gérer qu'on a besoin d'avoir des outils souples pour pouvoir le faire. Et les SI-achats nous permettent d'utiliser rapidement une information et de la maîtriser correctement. De mon point de vue, l'organisation achat, les achats dans leur grande généralité doivent évoluer vers une fonction d'une fonction de gestion des coûts, de maîtrise des coûts, vers une fonction d'accompagnement au business. Autrement dit, de développement de la relation avec leurs clients internes, d'accès à l'innovation, d'intégration de l'innovation fournisseur chez eux. Ils doivent être un support et surtout un éclaireur d'avenir pour les entreprises sur de nouvelles façons de faire et surtout sur de nouvelles opportunités. Les opportunités sont nombreuses, il faut savoir les saisir. Les acheteurs qui sont la passerelle entre le monde de l'entreprise et le marché sont les meilleurs capteurs de ces signaux
de ces innovations et des opportunités de business.